Ah, enfin une bonne douche. C'était une longue journée. Tu as répondu à l'appel? C'était qui? C'était la morgue. On t'attend, à la morgue, chef Jérôme. C'est ce que j'ai entendu. Émilie, Tu travailles, à la morgue. Depuis quand, et pourquoi tu me l'as jamais dit? Laisse-moi t'expliquer. Non, Jérôme, on s'est mariés, on a juré plus de secrets. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu m'as fait croire que tu bossais à l'hôpital, au service administratif, pourquoi tu m'as menti? Parce que j'avais peur, Émilie. Je te connais. Je sais comment les gens voient ce métier. Même moi parfois, j'ai du mal, mais c'est tout ce que j'ai trouvé après mes études. Ce travail peut nourrir notre foyer. Tu ne m'as même pas laissé le choix. Tu m'as volé mon droit de savoir. Tu sais ce que ça fait de découvrir par accident que l'homme avec qui je passerai tout le restant de ma vie, celui qui me serre dans ses bras, manipule des cadavres tous les jours. C'est pas un métier glorieux, mais, c'est humain, Émilie. Humain, et moi, t'as pensé à ma peur, mon choc, mon cœur. T'as pas eu assez de respect pour me dire la vérité. Jérôme, je t'aime, mais là, j'ai l'impression de ne pas te connaître. Je voulais juste te protéger, mais en faisant ça, je t'ai perdu. Je vais dormir ailleurs cette nuit. J'ai besoin de réfléchir. S'il te plaît chérie, je sais que j'ai mal agi. Mais, ne m'abandonne pas toute seule. Je t'aime, et je veux pas te perdre. S'il te plaît pardonne-moi. Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Émilie? Tu vas bien? Elle est partie, Basile, elle est rentrée chez ses parents, ce soir, notre première nuit. Attends, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a découvert que je travaille à la morgue, par accident. Elle a décroché l'appel du gardien pendant que j'étais dans la douche. Elle m'a dit qu'elle a peur de moi. Qu'elle ne me reconnaît plus, Basile, elle est partie comme si j'étais un monstre. Dis-moi, pourquoi ta femme, elle, t'as compris? Pourquoi la mienne me fuit comme si j'étais la mort elle-même? Parce que ça n'a pas été facile non plus pour moi, Tu crois qu'elle a sauté dans mes bras en me disant, « Oh chérie bravo tu travailles avec des cadavres ». Non, elle a eu peur. Elle a pleuré, elle a même failli partir. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai assise, je lui ai montré, j'ai expliqué chaque détail, j'ai été patient, j'ai surtout été vulnérable, je ne lui ai pas laissé découvrir ça par hasard. Je l'ai laissé entrer dans ma vérité, même si ça me coûtait. Je voulais la protéger, mais j'ai semé la peur. Tu as semé le doute, mais tu peux encore semer la confiance. Si tu veux qu'elle revienne. Tu crois qu'elle va me pardonner, un jour? Si elle t'a aimé pour vrai, elle reviendra. Mais cette fois, raconte-lui tout, Jérôme. Et laisse-la choisir de t'aimer en connaissance de cause. Ah Jérôme, entre. Oh, Jérôme, tu es déjà là ce matin? Bon, parle, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille est rentrée ici hier soir, en larmes. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle n'a rien dit. Pas un mot. C'est quoi le problème? Vous vous êtes disputé? Tu l'as blessé? Beau-père, belle-mère, je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis ici pour vous dire la vérité. Alors parle, Jérôme. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour te taire. Votre fille, Émilie, hier soir, elle a découvert quelque chose sur moi. Quelque chose que je ne lui avais pas encore dit. Mais quoi donc? Tu as une autre femme? Tu es malade? Tu l'as trahi? Non. Rien de tout ça. C'est mon travail. Ton travail? Tu ne travailles pas à l'hôpital? Ce n'est pas ce que tu nous as dit pendant les fiançailles? Je vous ai menti. Je ne travaille pas dans un service administratif. Je travaille à la morgue. Je suis un morguier. À BBB. À la morgue? Depuis quand? Depuis un peu plus d'1 an. C'est ce travail qui m'a permis de faire les économies pour notre mariage. Mais, j'ai eu honte. J'ai eu peur que personne ne m'accepte. Ni vous, ni votre fille. Alors, j'ai gardé le secret. Tu veux dire,
que depuis les fiançailles, jusqu'au jour du mariage, tu nous as tous regardés dans les yeux, en cachant ça? Oui, papa. Et je m'en veux. Mais je ne l'ai pas fait par malice. Je l'ai fait par peur, peur de perdre la femme que j'aime. Travaille à la morgue, et il a gardé ça, même à notre fille. Tu sais, ce n'est pas ton métier qui me dérange, Jérôme. Ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas eu confiance en nous. Ni en elle. Tu aurais dû me dire la vérité, Jérôme. Je sais, je suis désolé. Je suis prêt à tout faire, pour regagner ta confiance. Ma fille, je suis désolé pour cette nuit douloureuse. Et pardonne-moi pour mes erreurs. Je n'ai pas été un bon père, je devais fouiller bien connaître ton homme avant d'accepter cette alliance. Chérie, viens avec moi. On va parler un instant. Tu sais, je ne peux pas laisser notre fille vivre avec ce garçon, pas comme ça. Tu penses toujours à son métier? Oui. Et au fait qu'il a menti. Ce n'est pas un détail, c'est un mensonge de fondation. Tu imagines? Il a bâti leur mariage sur un faux travail. Et puis, son métier me dérange. Ces histoires de morgue, les morts, les esprits, on entend souvent que les fantômes suivent ces gens-là jusqu'à chez eux. Oui, j'ai aussi entendu ça. Que certains se réveillent la nuit avec des bruits, que des ombres hantent leur maison. Et si ça arrive à notre fille? Si elle tombe malade, si elle devient folle, si elle voit des choses qu'on ne peut pas expliquer? On serait foutu. Et on s'en voudrait à vie. Émilie, je sais que tu m'en veux. Tu as le droit. Mais, laisse-moi te dire une dernière chose. Ce travail à la morgue, ce n'est pas ma vie entière. Ce n'est pas ce que je veux faire jusqu'à la fin. J'ai déjà commencé à déposer des CV, j'ai fait des demandes dans plusieurs entreprises, mais pour l'instant, personne ne m'a encore rappelé. Si je quitte ce travail aujourd'hui, sans avoir autre chose, on n'aura rien pour vivre. On va dormir affamé, Émilie. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec un homme qui touche des cadavres toute la journée, et qui me touche ensuite avec ses mêmes mains, le soir. Tu ne comprends pas, Jérôme. Ton métier me dégoûte. Il me fait peur. Parfois, quand je te regarde, j'ai l'impression de voir un fantôme. Je sursaute. Mon cœur bat fort. Je me sens en danger dans ma propre maison. Je préfère qu'on divorce. Tu as vu dans quel état notre fille est rentrée hier soir? Elle ne parlait même plus. Elle a pleuré toute la nuit. Oui, elle m'a fait de la peine. Et maintenant voilà que ce garçon débarque ici comme si de rien n'était pour expliquer. Tu sais ce qu'il nous a dit, hein? Je sais, moi aussi ça me fait peur. Mais... Non, non, non. Pas de mais. Moi, je refuse qu'on prenne ce risque. Et si un jour, notre fille se réveille au milieu de la nuit en criant? Et si elle tombe malade à cause de ce qu'il ramène chez lui? Tu vas dire quoi, toi? Que c'est le destin? Je ne veux plus que ma fille retourne avec lui. C'est clair. Mais, elle l'aime, non? Elle a dit oui devant Dieu. Ce n'est pas facile de briser un mariage du jour au lendemain. C'est Dieu qui nous a donné le devoir de protéger nos enfants aussi. Et moi, je te dis que si elle remet les pieds chez lui, on va la perdre. Peut-être pas aujourd'hui. Mais demain, ou un jour. Elle reste ici. Point. Qu'il aille faire son deuil ailleurs. S'il te plaît, Émilie. On ne peut pas tout casser comme ça, si vite. Et si je démissionne? Pas demain, pas dans un mois. Maintenant. Et que je cherche n'importe quoi, même un petit boulot. Tu pourrais au moins me dire, viens, on cherche ensemble, tu pourrais juste me tendre la main, non? Je ne veux plus parler de cette affaire. Je ne veux plus. Jérôme. Écoute-moi bien, mon fils. Pour le moment, on ne peut pas te laisser rester ici. Ce que ma fille traverse c'est trop lourd,
trop rapide. Elle a besoin de respirer, de réfléchir, et nous aussi. Alors tu vas rentrer chez toi. Nous allons parler avec notre fille, en tête-à-tête, en tant que parents. Et quand le bon moment viendra, on t'appellera. Oui, laisse-lui un peu de temps. Elle est perdue, bouleversée. Tu lui as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, laisse-la réfléchir. D'accord, maman, je comprends. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai étudié, bossé dur, j'ai cherché du travail comme tout le monde, mais rien. Aucune porte ouverte. Je n'ai pas choisi de travailler à la morgue, c'est ce que la vie m'a donné. Et même là, je me suis battu pour être digne, pour rester un homme responsable. Mais toutes les filles que j'ai connues, le jour où je leur disais ce que je faisais, elles partaient toutes. Elles me regardaient comme si j'étais un monstre. Comme si j'étais la mort elle-même. Alors oui, j'ai caché la vérité. J'ai juste voulu aimer. Être aimé. Mais même là, je perds tout. Pourquoi tu m'as mis dans ce corps, dans cette vie, avec ce poids que je ne comprends pas? Jérôme, tu comptes boire comme ça tous les jours maintenant? Tu veux devenir un fantôme vivant ou quoi? Tu vas me dire ce qui ne va pas, ou tu veux qu'on joue aux devinettes? C'est la troisième femme qui me quitte à cause de ce travail. Elle me regarde toute comme si j'étais la mort en personne. Tu sais quoi? J'ai démissionné. Je ne fous plus les pieds là-bas. Je préfère crever de faim que de vivre ce rejet encore une fois. T'as quitté le boulot. Mais, tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas. J'envoie des CV, personne ne répond. En attendant, je bois. C'est la seule chose qui ne me rejette pas. Tu penses que l'alcool va résoudre quoi? En buvant, tu vas trouver un travail. Tu vas trouver une femme. Tu vas trouver la paix. Tu fais que gâcher ce qui te reste, Jérôme. Et puis, les femmes là, elles t'ont dit qu'elles aiment un homme avec de la peine. Non, elles aiment la stabilité, l'effort, la vision. Et toi, t'as pris l'argent que t'as pu économiser, et tu le verses dans des bouteilles. Tu devrais utiliser ça pour rebondir, pas pour t'enterrer vivant. Mais dis-moi, Basile, je dois faire quoi? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans cette vie? J'ai trimé, j'ai obéi, j'ai prié, et regarde, c'est ça que la vie me donne. Tu veux que je fasse quoi d'autre maintenant? Moi je crois que c'est mon destin, Basile. Peut-être que je suis né pour souffrir en silence. Allez, lève-toi, on rentre. Laisse-moi finir ce verre. Non, pas ce soir, pas un verre de plus. Je vais pas te laisser mourir à petit feu devant moi. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si c'est Jérôme qui t'envoie, dis-lui que je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Et toi aussi, tu peux repartir. Émilie, calme-toi. Laisse-nous, s'il te plaît. Je vais parler avec lui. Tu es qui, toi? Je suis Basile, le meilleur ami de Jérôme. On travaillait ensemble depuis des années. Parle vite. Je n'ai pas toute la soirée. Je sais que vous m'en voulez, monsieur, mais je suis venu par loyauté. Mon ami ne va pas bien. Il a quitté son poste à la morgue, il boit, il ne dort plus. Je suis venu vous dire que, ce n'est pas un mauvais garçon. Il vous a peut-être caché son emploi, oui, mais il n'est pas possédé, ni dangereux. Je travaille au même endroit que lui. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je vous le jure, aucun esprit, aucun démon n'est venu troubler ma maison. Ce sont des idées populaires, des rumeurs. Mais ce n'est pas la vérité. Le travail qu'on fait est noble, propre, humain. C'est notre métier, pas notre identité. C'est bien beau tout ça, ton discours. Mais je n'adhère pas. Tu veux que je laisse ma fille vivre avec un homme qui touche des morts tous les jours? Tu veux que je ferme les yeux sur le mensonge qu'il nous a servi pendant les fiançailles? Tu veux que je lui dise, vas-y, ma fille, retourne là-bas, peut-être qu'un jour un esprit viendra dormir à côté de toi? Tu dis que tu es marié? Tant mieux. Que ta femme accepte ton métier, c'est son problème. Ma fille, elle, refuse. Et je ne vais pas la forcer.
Il va vers la table et prend une enveloppe. Ce que tu peux faire, c'est dire à ton ami de venir signer les papiers du divorce. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Il peut refaire sa vie ailleurs. Mais pas ici. Pas avec ma fille. Très bien, j'aurais essayé. Merci d'avoir écouté, même si c'est pour rien. C'est quel genre de père, ça? Au lieu de chercher la paix dans le foyer de sa fille, il est là à planter des clous dans son mariage. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'un bon mariage c'est une affaire de métier. Jérôme a peut-être menti, oui, mais c'est un homme droit, il aime sa fille, et pendant que mon ami se bat pour sauver ce foyer, voilà un père qui veut le casser avec ses propres mains. Et Jérôme, mon ami est en train de mourir à l'intérieur. Il ne mange plus, il ne prie plus, il boit, il crie contre Dieu, il est affamé spirituellement. Vide, sec, même sa voix change, il perd la vie de l'âme. Il a besoin d'une visitation divine, il a besoin d'un mot vivant. Pas juste des paroles d'amis. Il a besoin de l'onction, du feu, d'un nom de Dieu qui va remplir son ventre vide. Je dois appeler le pasteur. Je dois lui parler ce soir même. Ce n'est plus un combat humain, c'est devenu spirituel. Allô, bonsoir Basile. Bonsoir, pasteur. Désolé pour l'heure, mais c'est urgent. C'est au sujet de mon ami Jérôme. Il est en train de sombrer, spirituellement et mentalement. Et je crois qu'il n'a plus la force de prier lui-même. Il a besoin d'un homme de Dieu. Il a besoin de vous. Très bien, mon fils. Dis-moi où il est, et demain à la première heure, je viendrai le voir et prier pour lui. Dieu ne le laissera pas tomber. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Seigneur, reprends-le entre tes mains, avant que le monde ne l'avale vivant. Je suis revenu. Mais je ne suis pas venu seul. Un pasteur, encore des prières, hein? Des promesses que Dieu n'oublie personne, pendant que moi je meurs en silence. Non, je ne suis pas venu pour te juger, Jérôme. Je suis venu parce que Dieu ne t'a pas oublié. Même si toi, tu l'as oublié. Je suis fatigué. Fatigué des versets, fatigué des espoirs vides. Si Dieu était avec moi, ma femme serait ici, je ne serais pas en train de m'endormir avec de l'alcool dans le ventre, et mes prières ne seraient pas des échos sans réponse. Jérôme, tu sais, dans la Bible, il y avait une femme prostituée. Elle a pleuré, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle n'avait plus rien. Et avec ses larmes, elle a lavé les pieds de Jésus, et avec ses cheveux, elle les a essuyés. Tu sais ce que Jésus a vu. Il n'a pas vu le péché, il a vu le cœur brisé. Et c'est ce genre de cœur que Dieu cherche. Tu as le cœur de Thomas maintenant. Tu veux voir pour croire. Mais même à Thomas, Jésus a dit, plus grand qu'eux, heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Tu ne peux pas te battre sans l'Esprit de Dieu, et c'est pour ça que je suis ici. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ton Fils, brisé, écrasé par la honte, le rejet et la fatigue. Mais aujourd'hui, je prie que ton esprit le relève. Je brise toute voie de condamnation, toute voie de défaite. Je parle la vie, la paix, la restauration. Seigneur, ouvre les portes fermées. Je parle une opportunité nouvelle d'emploi. Une main qui le cherchera, un appel inattendu, une faveur divine. Je déclare que l'Éternel est son berger, et qu'il ne manquera de rien. Je chasse toute pensée de mort, de découragement, d'abandon. Saint-Esprit, remplis-le maintenant. Qu'il sente ta présence comme du feu dans ses os. Redonne-lui la force de croire, la force de marcher, la force de recommencer. C'est fini, Jérôme, tu ne seras plus jamais seul. Car Dieu a vu tes larmes, et il n'est pas resté sourd. Merci pasteur, merci Basile. 3 jours plus tard. Mais, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai même pas envie de boire ce matin. Je me sens léger. Vivant. Mais oui, et si je prenais tout l'argent que je gaspille dans l'alcool, pour faire quelque chose d'utile? Il s'approche de son armoire, ouvre une boîte. Avec ça, je peux acheter quelques paires de chaussures. Ou des pagnes à la mode, je les revends au marché, et je recommence petit à petit. Oui. Je ne veux plus boire. Je ne suis plus un mort-vivant. Je suis un homme restauré, un homme relevé par Jésus-Christ. Je vais montrer à tous ceux qui m'ont enterré vivant, que Jésus m'a ressuscité sans cercueil.
je vais leur montrer le vrai chemin, celui de la vie, de la lumière. Oui, j'ai retrouvé le chemin de la vérité. Seigneur Jésus, tu vois que ce n'est pas une grande boutique, ni un gros dépôt, mais c'est mon commencement. C'est toi-même qui m'as ramené à la vie. Alors je te remets ce petit commerce. Même si je ne vends pas tout aujourd'hui, je ne vais pas me décourager, mais je te demande une chose, bénis cette affaire. Donne à mes clients de l'argent en abondance, qu'ils viennent joyeux acheter ici. Bénis-moi, bénis ce marché, et que ta paix règne. Au nom de Jésus, Amen. Venez, venez payer. C'est liquidé, liquidé. Chaussure solide comme le roc. Tu payes une, je te donne une autre à moitié prix. Ça ne glisse pas, ça ne se déchire pas, ça tient jusqu'au mariage de ton dernier enfant. C'est combien, mon frère? Ah, maman, c'est rien. Pour vous, c'est promo spécial bénédiction, 5000 francs seulement, et je vous donne même un petit cadeau. Tu sais vendre un? Ok, je prends. Que Dieu vous bénisse, maman. Et que la chaussure vous accompagne dans vos bonnes nouvelles. Peu à peu, les gens s'approchent. Une autre cliente vient, puis un homme, puis deux jeunes filles. La petite table de Jérôme commence à attirer l'attention par sa simplicité et son ambiance chaleureuse. Venez payer. Même vos pieds vont dire merci Seigneur. Les démons fuient quand tu marches avec ces chaussures bénies. Liquidation, liquidation. Seigneur, merci. 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 Tu m'as fait grâce aujourd'hui. Je n'étais rien. J'étais perdu. J'étais sec. Mais tu m'as tendu la main. Je ne suis pas devenu riche. Mais aujourd'hui, j'ai vu ta main. Tu m'as montré que je ne suis pas seul. Et pour moi, c'est déjà une richesse. Seigneur, je te remets ma nuit, mon cœur, mes pensées, et je te confie déjà la journée de demain. Envoie-moi encore ta faveur, Seigneur. Attire à moi les bonnes personnes. Préserve-moi de tout mal, et fais-moi prospérer selon ta volonté. Merci Jésus, parce que je vis encore. Et cette fois, je vis pour toi. Le lendemain matin, Jérôme entre dans un taxi bondé. Il s'assoit, tenant son sac de chaussures sur les genoux. Ô Seigneur, j'ai oublié ma prière matinale. Seigneur Jésus, je t'appelle ce matin encore. Je t'invite dans ma journée. Bénis au marché. Mets l'argent dans les poches des gens. Que chaque client qui me croise sente ta faveur. Protège-moi du vol, de la fatigue, du découragement. Fais de ce jour un témoignage vivant. Amen. Hé jeune homme, tu pries trop hein. Je ne peux plus respirer avec tout ça dans ma voiture. Mon frère, sans la main de Dieu, rien n'est possible dans cette vie. Même respirer, c'est déjà une prière. Prie tous les jours, même à chaque seconde. C'est la clé. Homme, merci pour tes conseils. Tu vois? Tu viens de me chauffer le cœur ce matin. Papa, je suis de retour. À toi l'honneur encore aujourd'hui. Venez, venez payer. Liquidez, liquidez. Chaussures bénies, solides, pas chères. Même vos pieds vont témoigner. Des clients arrivent peu à peu. Ils vendent, rient, échangent des bénédictions. Sa voix est joyeuse. On sent la vie. Mais vers le soir, une silhouette familière s'approche au loin. C'est Émilie, avec sa mère. Souligné. Émilie. Tu n'as rien à lui dire. Garde tes pas. Je fais tout ça pour toi. Je veux que tu reviennes, s'il te plaît, regarde-moi au moins. Je ne peux pas, Jérôme. Je ne peux plus revenir. C'est trop tard. Ma chérie, ne pense pas à lui. Je t'ai vu. Ton regard est resté sur lui plus que nécessaire. Maman, il a laissé tout ça, il a quitté la morgue, il a arrêté l'alcool, il a commencé à prier, tout ça juste pour me satisfaire. Il veut changer, il essaie, pour moi. Seigneur, je crois en toi. Mais mon cœur, il saigne encore. Tu es jeune.
Tu es belle. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un homme propre, stable, pas un garçon qu'on ramasse au marché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, nous sommes témoins de ta fidélité. Voici ton fils, Jérôme, que tu as relevé de la poussière. Tu l'as pris de l'humiliation, du rejet, de la solitude, et tu l'as établi en témoignage vivant. Je déclare sur cette boutique, faveur divine, client fidèle, bénédiction sans détour. Que toute personne qui entre ici ressente la paix de Dieu. Que Jérôme ne travaille plus dans l'effort humain, mais sous l'onction du Très-Haut. Nous te consacrons cette boutique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. ENSEMBLEAMEN. Merci Seigneur, je t'ai vu quand j'étais dans la boue, et aujourd'hui tu m'as élevé devant ceux qui doutaient de moi. Je te rends toute la gloire. Frère, je ne peux que dire ceci, tu as marché par la foi, pas par les sentiments. Tu es la preuve que le rejet des hommes n'est jamais le rejet de Dieu. Je suis fier d'être ton ami. Et Jérôme, ce n'est que le commencement. C'est toi, Sandrine. Entre. Ma chérie, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Tu connais la nouvelle du jour? Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une nouvelle boutique incroyable qui a ouvert aujourd'hui en ville. On l'appelle établissement Dieu Vivant. Rien que le nom te donne foi. Dieu vivant, c'est quoi ça? Une église? Non. Une shop de chaussures et vêtements neufs. Mais pas n'importe quoi, hein. Des chaussures de très bonne qualité, des habits importés, neufs de neuf. Tu sais ce que j'ai entendu? Quand tu paies là-bas, tu ne verras jamais quelqu'un porter ce que tu as pris. Il trie les modèles, c'est classe, digne, propre. Et, c'est à qui cette boutique? C'est un jeune homme riche qui a ouvert ça. On dit que c'est un ancien, comment on appelle ça encore? Bon bref, il a vécu des choses, mais aujourd'hui il est à un autre niveau. Les ministres achètent là-bas, même les enfants des grands hommes. J'ai entendu son nom quelque part, Jérôme ou quelque chose comme ça. Mais je ne le connais pas. Toi aussi, il faut qu'on y aille ensemble un de ces jours, hein. Peut-être tu vas croiser ton futur mari là-bas, qui sait? Sandrine, je vais me reposer un peu. Ah bon? T'as pas l'air bien. Je t'ai dérangé? Non, non, tu ne m'as pas dérangé. Tu m'as juste rappelé quelque chose que j'avais enterré. La nuit est tombée. La boutique s'est vidée. Émilie se tient à l'angle du mur, à distance. Quelques minutes plus tard, Jérôme ferme soigneusement la porte, met la clé dans sa poche. Mon Dieu, c'est lui. C'est vraiment lui, le DG dont tout le monde parle. C'est Jérôme. Comment il est devenu comme ça? Moi je l'ai abandonné, je l'ai rejeté. Et lui, il est resté debout, il a grandi, il a été élevé par Dieu. Il avance calmement vers sa voiture garée devant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je devais rester, je devais l'aider, le soutenir. Il ne va plus m'accepter, même si on n'a pas encore signé ce papier de divorce, dans son cœur, je l'ai déjà quitté. Seigneur, est-ce que mes parents m'ont protégée? Ou bien, est-ce qu'ils m'ont détruite? Ma fille, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit? Regarde tes yeux. Ils sont tous rouges. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je crois que je dois retourner dans ma chambre. Je ne peux pas t'expliquer, pas maintenant. Je suis ta mère. Dis-moi la vérité. Tu trembles. Tu souffres. Tu penses à lui, n'est-ce pas? Dis-moi ce qui te ronge. Tu sais que, Jérôme est devenu l'homme le plus riche de cette ville. Quel Jérôme? Tu parles du même garçon qu'on a vu vendre des chaussures au marché? Oui, maman, ce Jérôme-là, celui que vous avez jugé, rejeté, celui que j'ai laissé, parce que j'ai eu peur, parce qu'on m'a fait peur. Mais ma fille, comment un simple vendeur de chaussures peut devenir riche? Tu veux me dire qu'il vend encore ces chaussures-là, et il est devenu millionnaire? Maman,
Il ne vend plus dans la rue. Il a ouvert une grande boutique. Un établissement de luxe, respecté, propre, digne. Tu te souviens du nom? Celui que Sandrine avait cité l'autre jour. Établissement Dieu vivant. Ce shop qui fait parler tout le monde, même les ministres, c'est lui, Jérôme. C'est le shop de Jérôme? C'est lui, le DG dont tout le monde parle? Oui, maman. Et hier soir, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est sorti de sa boutique. Je l'ai vu entrer dans sa voiture. Il était brillant. Calme, bénin, transfiguré. Maman, je crois que j'ai tout perdu. Tu sais, Basile, Dieu m'a répondu. Regarde autour de moi, cette maison, la boutique, la paix intérieure, mais malgré tout ça, il y a un vide. Quel vide, frère? C'est à cause de son départ que je me suis jeté aux pieds de Dieu. Si elle ne m'avait pas quitté, peut-être que je serais toujours en train de boire, en train de pleurer. Mais aujourd'hui, je veux la reprendre. Je veux l'épouser. Je sens que mon histoire n'est pas finie avec elle. Tu as tout à fait raison, mon frère. Et je ressens ta sincérité. Mais, laisse-moi te dire une chose. Ne marche pas par émotion, même si ce que tu ressens est vrai. Marche par la prière. Laisse le Seigneur Jésus révéler ta femme. Il est le seul qui sait ce qui est bon, parfait et agréable pour toi. Peut-être que c'est Émilie. Peut-être que c'est une autre, mais remets-lui ton cœur. Ne choisis pas selon la nostalgie, choisis selon la volonté de Dieu. Tu as raison. Je vais prier. Je ne veux plus faire des choix que je regrette. Dieu m'a béni, je dois lui faire confiance jusqu'au bout. Voilà, et s'il veut que ce soit Émilie, alors même ses parents ne pourront pas l'en empêcher. Merci, frère. Tu es vraiment plus qu'un ami. Tu es un canal de Dieu dans ma vie. Tu sais, tout ce qui arrive à Émilie aujourd'hui, c'est ta faute. Tu es celui qui lui a mis toutes ces idées de peur dans la tête. Et moi, bêtement, je t'ai suivi. Hein? C'est toujours comme ça avec vous, les femmes. Quand il y a un problème, vous cherchez toujours à jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand je t'ai dit ce que je ressentais ce jour-là, tu n'as rien dit. Tu étais d'accord, hein? Tu n'as pas ouvert ta bouche pour refuser. Parce que je ne savais pas. Parce que je pensais que tu avais raison. Mais aujourd'hui, regarde. Ce garçon-là, Jérôme, c'est lui que tout le monde admire maintenant. Et nous avons perdu un gendre en or. Et si ce garçon n'était pas devenu comme il est aujourd'hui? Et si on l'avait accepté, et qu'il était resté pauvre, rejeté, tu serais venu m'accuser d'avoir ruiné la vie de notre fille. Maintenant parce qu'il a réussi, tu viens me blâmer. Il a réussi. Et ce n'est pas grâce à toi, ni à moi. C'est malgré nous. Et si tu as encore un peu de sagesse, tu dois reconnaître qu'on a fait une erreur. Et alors? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? C'est trop tard, non? Il doit nous mépriser aujourd'hui. Non, ce n'est pas trop tard. Tu as oublié? Ils n'ont jamais signé ce papier de divorce. Ce qui veut dire, ils sont toujours mari et femme devant la loi. Et peut-être, même devant Dieu. On peut encore faire quelque chose. Allons le voir. Présentons-lui nos excuses. Laissons Dieu faire le reste. Ce n'est pas pour notre honneur, c'est pour le bonheur de notre fille. Bonsoir, entrez. Jérôme, nous sommes venus aujourd'hui pour présenter nos excuses. Je reconnais que j'ai mal agi. J'ai jugé sans savoir. J'ai parlé sans comprendre. Et j'ai détruit l'union que Dieu avait bénie. Mon fils, je t'appelle comme ça aujourd'hui, parce que tu l'es toujours devant Dieu. Je te demande pardon. Nous ne savions pas que Dieu allait t'élever de cette manière. Mais aujourd'hui, nous voulons reconnaître ta valeur. Jérôme, je n'ai pas su t'aimer comme Dieu voulait. Je n'ai pas su te défendre. Mais je suis venu avec eux, parce que je ne pouvais plus rester dans le silence. Je vous remercie pour cette démarche. Mais je veux que vous sachiez une chose, je ne vous en veux pas. Je ne vous en ai jamais voulu. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai pleuré. Mais c'est dans cette souffrance que Dieu m'a façonné. Je suis ce que je suis par sa grâce.
Mais aujourd'hui, je suis en communication avec Dieu. Je prie. Je cherche sa face. Et je ne veux plus agir selon les émotions. Si Dieu veut que je sois encore avec ta fille, alors qu'il me le confirme lui-même. Mais si ce n'est pas sa volonté, je n'irai pas à contre-courant. Ne dis même pas ça, Jérôme. Dieu a déjà accepté cette alliance. Sinon, pourquoi tu n'as jamais signé le papier du divorce, même quand je t'ai forcé? Tu le sais au fond de toi. Ce mariage est vivant. Laissons nos douleurs de côté. Reprenons les choses à deux mains. Je vous entends. Et je vous respecte. Mais, je dois d'abord en parler avec mon pasteur. Je ne veux pas faire les choses selon la chair. Je vous reviendrai. Quand je serai prêt, je vous appellerai, ou je viendrai vers vous moi-même. Assieds-toi bien, mon fils. Parlons d'homme à homme, pas seulement comme ton pasteur, mais comme un père parle à son fils. Pasteur, ils sont venus me voir. Ses parents, et Émilie. Ils ont demandé pardon. Mais je ne sais pas, je suis perdu. Mon cœur est partagé entre le pardon et la peur de revivre cette douleur. C'est normal, Jérôme, c'est humain, mais laisse-moi te dire une chose, Dieu permet parfois la trahison pour révéler la destinée. C'est à cause de cette blessure que tu as rencontré le Dieu vivant, et qu'il t'a élevé. Mais n'oublie pas, Dieu ne fait rien au hasard. S'ils ne sont pas encore divorcés, s'il n'y a jamais eu de signature, c'est que Dieu a laissé cette porte entrouverte. Aujourd'hui, Émilie regrette sincèrement. Et je te le dis comme un père, celui qui sait pardonner est plus fort que celui qui se venge. Mais, pasteur, tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont humilié. Elle est partie le soir de notre nuit de noces. Ses parents m'ont traité comme un sorcier. Même au marché, ils ont refusé de me regarder. Pasteur, est-ce que je ne mérite pas une femme qui m'accepte dès le début? Tu as raison, mon fils, ils t'ont fait du mal. Et je ne suis pas ici pour minimiser ta souffrance, mais permets-moi de te dire aussi une vérité, toi aussi, tu as fauté. Tu as caché la vérité à ta femme, tu ne lui as pas dit ton métier. Dans un mariage, il n'y a pas de secret. L'union commence par la transparence, tu aurais dû lui parler avant le mariage, pas après. Tu n'es pas coupable de t'être battu dans la vie, tu n'es pas coupable d'avoir travaillé dans une morgue, mais tu es responsable de ne pas avoir fait confiance à celle que tu voulais épouser. Tu as raison, papa, je ne suis pas innocent non plus. Je me suis caché par peur, par honte. Alors maintenant, tu as deux chemins devant toi, 1. Pardonner et rebâtir avec maturité, 2. Ou pardonner et continuer seul, mais sans haine. Mais dans les deux cas, fais-le avec la paix de Dieu dans ton cœur, pas avec l'orgueil, ni avec la pression. Prie. Demande à Dieu de te parler clairement, s'il te dit, c'est encore elle, alors reprends-la dans l'amour. S'il te dit, tourne la page, alors avance sans regret. Mais quoi que tu fasses, ne laisse pas la douleur décider à ta place. Laisse l'Esprit de Dieu guider tes pas. Et moi, ton Père spirituel, je serai là, peu importe ton choix. Seigneur mon Dieu, je suis venu te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la force que tu m'as donnée quand tout le monde m'a tourné le dos. Merci pour m'avoir ramené à toi, quand j'étais en train de me perdre. Merci, pour cette boutique, pour ma santé, et pour la paix que tu me donnes aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Par action, par omission, j'ai eu peur. J'ai menti. J'ai fui mes responsabilités. Mais ce soir, je me repens devant toi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Je veux marcher désormais selon ta volonté. Et ce soir, Seigneur, je choisis de pardonner Émilie. Je laisse tout se passer derrière moi. Je ne veux plus de rancune. Plus de haine. Et si tu permets que je la reprenne comme femme, alors reste avec nous. Viens habiter notre foyer. Viens poser ta paix dans notre maison. Fais de notre mariage un foyer de lumière, de compréhension, de foi et de tranquillité. Détruis, Seigneur, tout esprit de division, d'incompréhension, de colère, de rejet. Ce mariage, je ne veux pas qu'il soit dirigé par les hommes, mais par toi, seul.
Seigneur, si cette décision n'est pas de toi, arrête-moi. Mais si c'est toi qui permets cette restauration, fais-en le plus beau témoignage de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous ici présents. Ce matin, nous venons avec paix, avec humilité, et surtout, avec Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta main qui restaure. Merci pour la famille que tu veux reconstruire ici aujourd'hui. Nous remettons cette rencontre entre tes mains saintes. Amen. Cher beau-père, chère belle-mère, nous sommes ici pour reprendre notre fille. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous dire ceci, quand on dirige une maison, une famille, un mariage, sans la sagesse de Dieu, quand on se laisse guider par la peur, la rumeur, l'orgueil ou l'apparence, on met en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants. Vous avez rejeté Jérôme, parce qu'il travaillait à la morgue, mais vous n'avez pas cherché à comprendre son cœur, sa foi, sa vision. Vous auriez pu accompagner, conseiller, prier pour eux, mais au lieu de cela, vous avez jugé et séparé. Et toi aussi, mon fils, tu as ta part. Tu n'as pas été honnête dès le début. Tu aurais dû dire la vérité à ta fiancée avant de l'épouser. Tu as laissé la peur t'empêcher de faire confiance. Pasteur, tu as raison. Nous avons été durs et aveuglés par nos propres idées. Aujourd'hui, je le reconnais. Je demande pardon à Jérôme, et je demande pardon à ma fille. Je n'ai pas été un bon père. Moi aussi, je regrette. Nous avons blessé ceux que nous devions protéger. Pardonne-nous, Jérôme. Moi aussi, je vous demande pardon. Je n'ai pas été transparent. Mais aujourd'hui, je choisis la vérité, le pardon, et l'amour. Émilie, je te pardonne. Et si tu veux, je suis prêt à reprendre notre route, main dans la main avec Dieu. Plus de mensonges, plus de peur, seulement l'amour, la vérité, et la présence du Seigneur Jésus dans votre foyer, que votre maison soit un témoignage vivant de restauration et de paix. Oui, Amen. Et merci pasteur. Ce que Dieu nie, que personne ne sépare. Matthieu 19 à 6.